déjà mercredi, il y a tous les chevaux qui sont en train de manger, mais je pense pas qu'on va les voir. Ouais, si, mais là tout le monde est en train de manger, donc parce qu'exceptionnellement j'ai nourri, puisque le propriétaire n'est pas là pendant quelques jours. Et je vais faire mes sauts, puis sortir mes juments. Ça me décale juste dans ma journée, c'est pas très grave. Je suis rincée. Je sais pas vous, mais moi je suis déjà en automne. Hein. Mais vraiment, je suis crevée en permanence. Je vous dis pas dans quel état je suis quand je dois réaliser des soins. On a perdu en une journée la semaine dernière 10 degrés. Les arbres ne perdent pas encore leurs feuilles. J'allais dire les feuilles ne perdent pas encore leurs arbres. On n'est pas au bout. Les arbres ne perdent pas encore leurs feuilles. Mais l'automne, moi je le sens bien. Et la transition de saison, on est tous crevés à la maison, il n'y a pas que moi. C'est comment pour vous, l'arrivée de l'automne, le changement de saison? Vous le vivez comment? Tellement sombre. Donc ça y est, Hacienda a fini son traitement. Plus de médoc pour Hacienda. J'ai fait 12 jours pour l'argile au lieu de 10. Pour l'argile. Je vais pas y arriver, hein. Pour les antibiotiques. Les anti-inflammatoires l'avaient déjà terminé. Du coup, je vais la passer aux grains normaux, je vais plus faire de mâche, ce qui me prenait un temps fou. Sauf si elle se met à reperdre de l'état avec le changement de saison, là je lui referai. Mais elle a bien repris, donc bon, je vais quand même faire attention à ça. Et ça se passe à peu près bien depuis que je ne fais plus que argile, soins énergétiques, que je ne farfouille plus à l'intérieur comme m'avait demandé la veto. Ce qu'il faudrait, parce qu'il y a quand même des fois, c'est des fois pas très propre. Mais bon, l'argile... L'argile va vraiment tout prendre, tout absorber. Et comme elle l'enlève, parce que c'est elle qui enlève hein, tout en permanence et qui touche en permanence, parce qu'on n'a quasiment pas de mouches là. Et comme elle enlève, en fait quand elle enlève l'argile, elle enlève tout ce qui ne va pas avec, c'est à nouveau propre. J'ai observé ça et du coup, bah voilà, ça commence tout doucement à durcir sur le dessus, à croûter, ce qui est bon signe, parce que je ne dis pas de bêtises, il me faut une croûte puis de la peau. Elle râle quand elle voit que je viens pour ça, mais maintenant elle me laisse faire quand elle voit que je ne fais que ça. Donc notre relation va tout doucement remonter, peut-être, parce qu'avec Hacienda, on a comme des clandestins. Des dogs, vous? Qu'est-ce que vous foutez ici? Bon, tant que les juments peuvent aller manger. De toute façon, lui, s'il fait le malin, je pense qu'il aura des problèmes. Fais pas le malin avec Hacienda, hein. Ouais, hein. C'est toi qui vois, hein. T'inquiète, elles feront rien à ta brebis, j'ai vraiment du mal, si vous les faites pas chier. Est-ce que Palo va tenter? Alors, si les moutons se poussent. Ça va. Mange dedans plutôt, parce que là ils se sont couchés. Voilà, super. Ça va, ça marche. Oui, Palo a la queue rose. Écoutez, je ne suis pas responsable de cet état. Voilà. Et il y a plus d'une semaine, une bonne semaine et demie, j'étais tombée, je suis tombée 2 fois ces derniers temps, je tiens plus debout. Et j'étais tombée sur le fessier, nous allons dire ça comme ça. Et bah vous savez quoi, j'ai toujours mal. Je peux plus courir. Ah, chocolat, j'ai pas de pommes ni de bonbons. J'ai rien ma fille, regarde. J'ai rien du tout. Oh, c'est trop nul. J'ai toujours mal quand je me mets sur des surfaces très dures. Ah si, ça va. M'allonger sur des surfaces très dures, genre la baignoire, c'est... Et courir, c'est... Voilà. Non, mais le fessier est quand même un endroit... c'est pas le gras, vous voyez. Si j'étais bêtement tombée sur le gras, voilà, je suis tombée sur le gras, j'ai soulevé mon gras, tout va bien. Non, je suis tombée sur l'os au-dessus du gras. Vous voyez, comme les mamies, en fait. Voilà, c'est mamie, quoi. Voilà. Je vais vraiment avoir du mal. Ce qui devait arriver depuis longtemps arrive. Je vais devoir me séparer de Nono. La décision est prise. Il va falloir céder Nausicaa. Comme vous le constatez, c'est très dur. Je le fais pas de gaieté de cœur, mais il faut être raisonnable dans la vie. Il faut être raisonnable et là financièrement c'est plus possible du tout. Un cheval déjà avec mes finances c'est abusé et pas raisonnable. 2 c'est pas possible, c'est plus possible. Même avec le Tipeee c'est pas possible du tout. Entre la pension, entre les grains, Nono a des grains de croissance, entre le podologue, entre le vétérinaire d'Hacienda, enfin c'est plus possible. J'arrive même pas à mettre Hacienda à jour en ostéo et tout ça, donc
Voilà, il y a des choix à faire. Et en fait, là, je me dis, avec l'urgence qu'il y a eu à Hacienda, où les frais sont pas encore monstrueux, mais ça a été quand même dur de les sortir, vu que c'est le même mois que j'ai mes charges sociales au niveau de l'entreprise. J'ai même pas encore payé ma pension à l'heure où j'enregistre cette vidéo. On est jeudi. Parce que je dois laisser aussi de l'argent pour la comptable et le propriétaire de la ferme est plus cool que la comptable. Et je me dis, si Hacienda a un vrai problème, ou même pas Hacienda, si à un moment donné il y a un vrai problème, bah je peux pas. Et ça va pas. On peut pas continuer comme ça. Où est ma fille? On peut absolument pas continuer comme ça. C'est pas possible. Donc la décision est prise, je vais devoir céder Nausicaa. Je le vis très mal, mais je me dis que bah, le but c'est de lui trouver une super famille, où en fait elle sera mieux qu'ici. Parce qu'ici c'est petit, c'est moche, c'est dangereux. Donc on peut trouver que mieux. Elle sera bien. On va trouver qu'elle soit bien. Voilà, petite pause pour les sortir. Je vais chercher Chica qu'Hacienda appelle. On a plein de travaux à faire dans la maison, on a plein de problèmes, on a le chauffe-eau qui marche toujours pas, on a plein de soucis, tout ça c'est énormément de frais. Et donc la famille passe en priorité forcément. Et je vais la chercher Chica. Et voilà, et ici de toute façon c'est pas magnifique, Hacienda s'est blessée parce qu'on est dans une ferme. Et qu'il y a des trucs partout et on est dans la pension la moins chère de la région mais voilà, je peux pas les mettre dans mieux. J'ai cherché partout dans ma région, j'ai visité toutes les pensions de ma région, j'ai vérifié toutes les prairies. Voilà, j'ai plus de solution pour que mes juments soient mieux. Financièrement je suis complètement épuisée, moralement financièrement je suis complètement épuisée de jamais avoir d'argent. En fait dès que j'ai un petit peu d'argent ça part dans les juments parce qu'il se passe un truc. Et psychologiquement c'est compliqué. Maintenant se séparer déjà au moins de Nono c'est très compliqué, vous vous en doutez. Donc voilà, on va essayer de trouver une pension extraordinaire. Pas une pension du coup, c'est dur putain. Des nouveaux gardiens extraordinaires. Ça va être dur pour moi, mais je suis sûre que je peux que trouver mieux. Ça c'est pas dur parce que c'est quand même pas terrible. Donc je peux que lui trouver une vie meilleure. C'est une jument intelligente, enfin une pouliche intelligente qui aime faire des choses. Donc moi j'ai même pas le temps de m'en occuper assez en fait. Donc elle ne peut être que mieux. Et voilà, on va faire ça correctement. De toute façon, Nono à la base, j'avais fait un poulain pour le vendre. J'espérais avoir le poulain de mes rêves et le garder. C'est pas possible. Le monde est trop cher, le monde demande trop d'argent. Et je ne peux plus dépenser absolument tout ce que j'ai, tout ce que je gagne dans l'entreprise et mes juments. Dans l'entreprise, j'ai pas le choix, c'est mon seul moyen de travailler. Donc voilà, il faut faire un choix et c'est extrêmement dur, comme vous vous en doutez. Je vous tiens au courant et ne vous inquiétez pas, s'il y a une pause sur la chaîne, il faudra un petit peu de temps. Bon, désolée, j'étais totalement dans l'émotionnel. Je suis quelqu'un d'hypersensible et donc forcément l'émotionnel chez moi est plus. J'ai toujours l'air calme et posé comme maintenant. C'est bien imité en fait. À l'intérieur, j'ai toujours des sentiments très forts. Je suis pleine de colère, je suis pleine d'agacement, je m'énerve intérieurement pour absolument tout. Mais je le cache bien. Je vais l'ouvrir à Aria. Mais quand il y a une émotion qui est beaucoup plus forte que les autres, qui est beaucoup trop forte, en fait, je suis constamment dans la retenue, constamment l'air calme parce que je retiens constamment tout. Et j'ai quasiment pas de marge. Et donc quand il y a un gros bouleversement dans ma vie, un gros bouleversement émotionnel, j'ai pas de marge. Donc ça, voilà. Hypersensible, levez la main dans les commentaires. Une petite main en l'air, vous comprenez ce que je veux dire. Et pour les plus jeunes, cet aspect, on apprend avec le temps parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas passer son temps à pleurer ou à s'énerver.
C'est pas possible, ne serait-ce que dans le monde du travail, dans les études, dans quoi que ce soit. Donc on est obligé de mûrir, faire attention à ce qu'on dégage. Et hier, j'étais plus en état émotionnel de le faire, puisque la décision pour Nausicaa venait d'être prise. J'ai passé des annonces dans l'après-midi. Et donc, je veux expliquer un peu ça. Pourquoi décider de vendre Nausicaa alors que j'étais persuadée que j'allais la garder? Bah, tout simplement, la blessure d'Hacienda m'a remis un peu la réalité en pleine tête. J'ai vraiment tout fait pour garder Nausicaa cette année. J'ai tout fait, tout fait. Il y en a qui pensent que je glande toute la journée, mais j'ai bossé comme une dingue. J'ai lancé plein de choses. Il y a les formations, etc. J'ai vraiment essayé d'être pleinement indépendante financièrement. J'ai essayé de trouver un moyen financier de garder mes juments moins chers et mieux pour elles. Donc la prairie. En début d'année, on m'a promis une prairie. Et pendant des mois, on m'a promis cette prairie. Et j'avais plein de rêves dans la tête. Plein, plein, plein. Et puis la réalité est revenue comme une balle. La personne qui a cette prairie, n'écoutant que son porte-monnaie, est montée dans des prix qui n'existent pas pour une prairie, ce qui a mis le projet totalement à terre. Et toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et voilà, et je suis sur le fil du rasoir en permanence. Je ne profite absolument pas de mon argent. Je suis constamment dans le fil du rasoir pour maintenir l'entreprise et maintenir les animaux. Et là, la blessure d'Hacienda, un mois où j'ai mes charges sociales, parce que je vous vois en France paniquer, parce que vous avez un truc qui est passé à 6%, je crois, ou 5%, je ne sais plus, enfin, je crois que c'est moins de 10%. Je comprends, hein, c'est dur quand on voit qu'on va nous prendre plus d'argent, mais moi, ça me fait tellement marrer, parce que moi, on doit me prendre 30% de ce que je gagne en Belgique. Ça me fait tellement rire. Et, désolé, hein, c'est juste que je comprends que ça vous fasse mal, mais c'est tellement pire ailleurs. Et le mois où tu paies des charges sociales, parce qu'en Belgique, même si tu gagnes pas d'argent, tu dois payer ton entreprise, tu dois payer le droit d'avoir une entreprise. Et là, je me suis rendu compte que, bah non, en fait, je mets tout le monde en danger. Parce que, honnêtement, Hacienda, on n'en a eu que pour 150 euros de veto. C'était les antibiotiques le plus cher, je m'attendais un peu moins, mais les antibiotiques compliqués, même si c'était des antibiotiques, heureusement pas pour chien et chat, hein, parce que les chiens, on en aurait pour 800 balles. Hein. Mais 150 euros le mois où j'ai mes charges, là, je me suis rendu compte que ça coince, c'est très compliqué. Et c'était qu'une petite coupure. Comme la veto m'a dit, t'as eu énormément de chance. Elle s'est pas coupé le muscle, elle s'est pas coupé un nerf. Il n'y a pas besoin d'aller en clinique. Le jour où il y a une couille au point de devoir aller en clinique, je peux pas être. Je suis sur le fil du rasoir avec un cheval, ce qui n'est pas raisonnable, ce que beaucoup de personnes ne feraient pas. Je peux pas l'être avec deux. Je peux pas l'être avec deux. C'est-à-dire que là, si Nausicaa se blesse à son tour, bah, je peux rien faire. Je peux rien faire. Les vétos bossent pas gratuitement. Je connais aucun vétérinaire sur Terre qui bosse gratuitement. Bah, je peux rien faire. Et ça, c'est pas possible. Et il y a un autre truc qui me fait cogiter, c'est l'hiver. J'espérais qu'on ait un beau mois de septembre, voire un beau mois d'octobre. C'est arrivé, hein, des années. Et là, on a eu un peu de pluie. On a 2 jours de soleil et la pluie revient. La pluie revient. On arrive pouf à octobre, pouf, la pluie revient. Dès qu'il pleut un peu, tout devient boueux. Et alors Hacienda, elle a déjà fait 2 années là-dedans. Elle va donc faire sa 3e. Elle le sait, elle en est consciente. Ça ne lui plaît pas, mais elle en est consciente, ça passe. Nausicaa, ce serait sa 2e et j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'elle refasse. Maintenant qu'elle est plus vieille, qu'elle se rend compte des choses, qu'elle est plus collée à maman, j'ai pas envie de lui refaire une année les pieds dans la boue, avec beaucoup de boxe, parce qu'on va pas se cacher, quand vraiment ça glisse trop, c'est trop boueux, ils sont pas toute la journée dehors. Et comme les 3/4 des pensions belges. Et j'ai fait mon taf. J'ai visité toutes les pensions de la région. J'ai été à tous les endroits où on pouvait se renseigner pour des prairies. Je vous montre pas tout. J'ai visité des prairies qui finalement n'étaient pas du tout bonnes pour des chevaux. Ou qui étaient en bord de route avec une sauterelle comme Hacienda, c'est pas possible. J'ai trouvé des pensions pires que celles où on est. Et
et j'ai plus de solution. Et j'ai plus de solution. J'ai bossé comme une dingue pour que l'entreprise, je pensais que cette année, l'entreprise allait pouf. Et même si j'ai beaucoup de commandes, c'est pas le cas. Pour vraiment m'en sortir, il faudrait que je double le prix de mes commandes. Mais du coup, je suppose que j'en aurai 2 fois moins, donc ça revient au même. Et en plus, j'aiderai moins de personnes. Donc voilà, je n'aurai jamais moins de charges sociales en Belgique. Là, je suis déjà dans les minimums, je suis déjà dans ceux qui n'en ont pas beaucoup, parce que j'ai accepté de ne pas cotiser. J'ai signé, j'ai rempli un contrat qui dit que je ne cotise pas pour ma retraite. Et du coup, je paie moins de charges, qui m'étouffe quand même. Hein. Donc vous imaginez quand on ne signe pas ce papier, ce que ça donne. Je suis toujours dans l'émotion, mais la vie, elle est comme ça. On fait pas ce qu'on veut. Et là, financièrement, j'ai pas de solution. Il y en a pas. Je peux pas constamment vous demander des dons, je peux pas constamment vous demander de l'argent, c'est injuste. Et c'est à moi de gérer mes animaux. Et donc là, je peux pas être... Déjà, être sur le fil du rasoir pour Hacienda, ce n'est pas bien. Mais l'être pour 2 chevaux, c'est pas bien du tout. Je me rends compte, avec les quelques réponses que j'ai eues pour Nausicaa, que je peux lui trouver un chouette endroit. Ou alors à les pieds au sec, où elle sera en vrai troupeau. Parce que là, elle est avec que des juments à peu près du même âge. Et ce serait chouette qu'elle soit dans un troupeau un peu plus mixte. Et il y a moyen de lui trouver ça. Et donc là, on sort de la case égoïste. Et on la laisse partir. C'est dur parce que j'ai fait naître la pouliche de mes rêves. Elle coche toutes les cases, au point où j'ai beaucoup de personnes de mon entourage qui me disent « Mais pourquoi tu la gardes pas et tu rends pas Hacienda plutôt ?» Je vais pas vendre le cheval que j'ai fait venir de France, que j'ai fait chier tout le monde pour l'avoir, que j'ai pris alors que tout le monde me disait de pas le faire, qui a confiance en moi, pour vendre sa fille, qui de base, de toute façon, depuis le début, s'était dit que je faisais un poulain pour le plaisir, pour faire plaisir à Hacienda, mais pas le garder. Et je vais pas rompre le contrat que j'ai signé avec Hacienda pour garder sa fille, même si elle est extraordinaire. Et c'est la vie. Mais la vie continue, personne n'est mort. Personne n'est mort. Nono va très bien. Et la vie continue, c'est pas grave. On n'a que ça pour le moment de foin pour l'hiver. Ça fait méga flipper parce que normalement, tout est rempli à cette époque de l'année. Tout est rempli. Et là, on n'a que ça de foin. Ça, c'est la paille qu'on fait avec des boules. Je sais pas comment on va faire. Parce que je doute qu'on refasse des prairies en octobre. Cette année, le foin, ça a été horrible à cause de la pluie. Je sais pas comment on va faire, mais on va essayer de pas y réfléchir pour le moment. Et je suis en migraine depuis hier. C'est une chouette semaine. Bon, il y a des semaines comme ça où ça va pas, quoi. Ça, y a rien qui va, c'en est une. On en a tous et toutes. Voilà, c'est chacun la sienne. Petit ravalement de façade et changement de fringues pour aller aux courses. Je suis désolée pour ce wikivlog larmoyant et voilà, je suis désolée. Ces derniers jours, j'ai un petit peu de mal à gérer mes émotions. Je suis trop dans l'émotion. Alors que pourtant, depuis le début, je sais que Nausicaa risque d'être vendue. C'est comme ça depuis le début. Je me suis beaucoup trop attachée. Beaucoup trop. Je n'aurais pas dû m'attacher autant. J'ai oublié comme ça se passe jamais comme prévu, voilà, le monde est toujours de plus en plus cher, on nous demande toujours de plus en plus d'argent partout et en tant qu'indépendant, on en gagne toujours de moins en moins. J'ai vraiment cru. Cette année, j'ai vraiment cru en mon entreprise, mais ça s'équilibre pas, ça s'équilibre jamais. Et j'aurais pas dû me laisser influencer par tout ce qu'on m'a dit, genre tu vas avoir une prairie et tout ça. J'y ai tellement cru. Pour moi, c'était tellement acquis que je me suis dit ok, ça va, c'est bon. Je garde la petite et je m'y suis énormément attachée. Et j'aurais pas dû. J'aurais vraiment pas dû. J'ai 2 personnes qui normalement, j'attends confirmation pour une. J'ai 2 personnes qui passent normalement la voir demain. Des gens qui font beaucoup de trajets pour venir la voir. Les 2 meilleures personnes que j'ai eu
5 ou 6 personnes qui m'ont écrit. Et c'est vraiment les deux qui me plaisent le plus. Qui toutes les deux ont des projets de vie comme je recherche. Une jeune femme qui est dans l'hypothérapie, etc., qui veut vraiment sur le long terme une relation profonde avec le cheval qu'elle va choisir, qui lui servira dans son travail plus tard, etc., qui est pas du tout focus sur l'idée de le monter un jour, vraiment sur l'harmonie, le lien, le travail à pied, et avoir tellement un beau duo qu'elle pourra travailler auprès des autres avec, pour aider les autres. Ça, c'est un projet pépite. Et une autre dame qui a déjà 2 juments en retraite, une mule et un poney. Donc là, Nono, elle arrive dans une famille déjà bien complète, où elle aura des copines pour un bon moment, et qui n'avait pas prévu de reprendre tout de suite, mais a eu un énorme coup de cœur. Donc voilà, maintenant j'ai dit aux deux de venir, parce que je veux voir comment Nono est avec chacune, parce que c'est aussi à Nono de décider, et je veux voir s'il y a une personne qui matche plus que l'autre avec Nono. Voilà, parce que la dame qui a déjà toute la petite famille était déçue en sachant que quelqu'un venait le matin et m'a dit prévenez-moi si la personne ne réserve pas et que je puisse venir aussi. Je lui ai dit non, vous venez aussi. Comme ça au moins c'est à Nono aussi de choisir, et je vois avec qui ça matche le plus, parce que ça compte dans la balance, bien évidemment. Voilà pour les nouvelles, je continue à vous en donner quand ça avance. Je reviens de la ferme, on est dimanche, premier rendez-vous ce matin pour Nausicaa. Tip top, vraiment tip top. Même si tout ça c'est très dur, que vous m'avez vraiment vu dans l'émotion, parce que je vous cache rien, et le wikiblog c'est vous montrer ma semaine. Et mardi, quand la décision a été prise, j'ai vraiment été, mardi, mercredi, ça a été fort dans l'émotion. Enfin, je suis perdue dans les jours, mais bref, le jour de la décision et le jour de la mise en place, émotionnellement, ça a été très compliqué. Mais en fait, quand je vois les projets de vie que Nausicaa peut avoir par rapport à l'endroit où elle est actuellement, je me dis ça va être dur. Ça va être très dur pour Hacienda, ça va être dur pour Nono au début, ça je le dis bien aux gens, que même si elle a plus d'1 an, ça va être très difficile pour elle. Mais les projets de vie sont beaux. On va voir celui de cet après-midi qui était pas mal aussi. Mais là, ce matin, c'est pour faire de l'équithérapie. C'est un projet de vie complet pour faire de l'équithérapie, pour créer une énorme relation avec la personne. Personne super douce, super calme, au top. Vraiment, ce serait génial. Je pense que ça matcherait, même si au début ce serait un peu dur pour Nono, je pense que ça, sur le long terme, ça matcherait super bien. Et Nono est très différente de sa mère. C'est une pouliche qui est vraiment dans la demande, qui peut faire énormément de choses. Et me dire, mon cheval, peut-être que dans quelques années, il va aider des enfants. C'est énorme, c'est carrément énorme. Elle était impressionnée de toutes les bases qu'a Nono, de comment elle est bien dans sa tête, de comment elle est posée, de tout ce qu'on peut faire avec à son âge. Donc j'ai bien travaillé. Et ouais, c'est bon pour la confiance en soi, parce que j'ai bien travaillé et je vends un poulain clé en main en fait, qui si il se match avec la bonne personne, va pouvoir aller très loin, va pouvoir être un super cheval et on va pouvoir faire une super relation. Donc voilà, coup de cœur pour elle, elle réfléchit quand même de son côté, et on va voir pour les personnes de cet après-midi. Et on verra avec qui ça match le mieux, pour qui ça se passe le mieux, Voilà, la Nono était mignonne comme tout, mais elle était pas... Oui, super, trop bien, vas-y, je te suis partout. Elle était vraiment bien, elle a été adorable et tout, mais j'ai senti que Nono et Hacienda savent ce qui est en train de se passer, et elles étaient toutes les deux très... Alors, étonnamment, Hacienda m'a laissé totalement faire. Elle n'a pas appelé une seule fois, elle n'a pas rien. Elle venait voir de temps en temps ce qu'on faisait de loin, mais vraiment, Nono a accepté de s'éloigner de sa mère et tout. Mais je connais mes juments, je fais de la communication animale, et en fait, elles savent ce qui se passe. Du coup, elles avaient toutes les deux un côté un peu blasé, et quand j'ai remis Nono, on a quand même passé pas mal de temps avec la pouliche et avec la personne. Quand j'ai remis Nono avec sa maman, ça a été câlin, voilà, c'était câlin, mais Nono est revenue voir la personne à la porte, elle est revenue la voir un peu, et ça c'est chouette, et ça montre à quel point elle aime le contact et elle aime l'humain, contrairement à sa mère. Deuxième visite, ok, très bien aussi, très très bien aussi.
plus d'autorité de la part de la future cavalière. Plus d'autorité, ce qui a surpris Nono, mais qui s'y est fait et qui a quand même accepté d'écouter au final. Très bien. Comment dire? Donc une famille avec déjà des chevaux, etc. Avec un terrain immense, avec abri, etc. Elle serait donc 100% en extérieur. Et donc dans ce cocon familial où les vieux chevaux restent et font leur retraite à la maison, où tout le monde reste ensemble, et ça c'est très très beau aussi. Il y a Evie, tu veux faire coucou? Donc top, les deux réfléchissent, parce que l'achat d'un cheval ça se réfléchit. Et le problème c'est que si les deux me disent oui, parce que les deux sont partis avec un grand sourire en mode elle est vraiment trop belle, elle est trop sympa. Si les deux me disent oui, il va falloir que ce soit moi qui décide, et ça va être... La première a un projet de vie fabuleux, mais je ne sais pas encore à quoi va ressembler l'écurie, où vivra Nono. Et les deuxièmes ont un projet de vie beaucoup plus basique, beaucoup plus familial, mais par contre avec un chouette lieu de vie. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, je me sens beaucoup mieux. Émotionnellement, ça va beaucoup mieux parce que... voilà, le positif arrive. Ça y est, le positif arrive et le pourquoi ça se passe arrive. Et il y a moyen que Nono ait une chouette vie. Et dernier message avant de quitter ce Wikivlog, plein d'émotions. Je suis vraiment désolée pour toutes les émotions que je vous ai transmises cette semaine. J'ai mis une méditation pour rencontrer son dragon sur Nessendil la chuchoteuse. Donc allez-y sans crainte, elle a été testée par plein d'abonnés de longue date, de personnes avec qui je suis en contact, etc. Lily l'a testé, ma meilleure amie l'a testé, ça a extrêmement bien marché, mais elle avait testé mes autres formations, donc elle avait déjà rencontré son dragon, puisque par exemple avec celle sur les animaux totems lui avait permis, et la méditation de Virginie Lafont lui avait permis déjà de rencontrer son dragon. Elle l'a juste revu, mais voilà, ça a l'air de bien fonctionner, parce que j'ai toujours du mal à savoir si ça va bien marcher pour les autres, si ma voix vous emmène bien, etc. Et ma fille de... Bah alors les filles, ma fille de 8 ans l'a faite et a rencontré son dragon. Donc voilà, n'ayez pas peur de votre âge, de votre expérience, allez-y, testez-la et mettez-moi en commentaire sous cette méditation, sous cette vidéo-là, si vous avez réussi, si vous avez eu quelque chose. C'est hyper important pour moi de voir si ça marche, de voir un petit peu vos expériences personnelles. On arrête pour aujourd'hui et pour cette semaine assez épuisante émotionnellement.